Le temps. Parfois en plongée, il n'est pas suffisant. On dirait que plus la plongée est belle, plus elle est courte. Une grande partie de l'évolution de la plongée porte sur la lutte pour gagner du temps sous l'eau. Nous utilisons des combinaisons meilleures et plus efficaces pour rester sous l'eau plus longtemps. Les ordinateurs de plongée nous donnent bien plus de temps de non-décompression. Aujourd'hui, nous pouvons rester sous l'eau encore plus longtemps grâce à l'air enrichi, parfois appelé nitrox, car il augmente les temps de non-décompression. Et si vous l'utilisez avec un ordinateur nitrox, jamais votre temps de plongée n'aura été aussi long. C'est entre 18 et 30 mètres que l'air enrichi est le plus efficace, car dans cette gamme de profondeur, la plongée est souvent limitée par les limites de non-décompression. Vous réaliserez que l'air enrichi augmente réellement votre temps de plongée lors de plongées successives. Le cours PADI de plongée à l'air enrichi vous qualifie à utiliser de l'air enrichi nitrox. Vous apprendrez ses avantages, ses inconvénients, les considérations spéciales concernant l'équipement, les procédures à suivre pour obtenir et analyser l'air enrichi, comment utiliser des ordinateurs et des tables à l'air enrichi pour planifier des plongées, et comment gérer efficacement certains des risques qui y sont associés. Qu'est-ce exactement que l'air enrichi nitrox ? Vous vous souvenez que l'air contient 21% d'oxygène et 79% d'azote. L'air enrichi a été enrichi avec de l'oxygène et contient plus de 21% d'oxygène. L'air enrichi 36, par exemple, contient 36% d'oxygène. Un plongeur loisir utilise en général un mélange d'air enrichi avec 22 à 40% d'oxygène. Une grande partie de ce que vous apprenez dans ce cours est directement ou indirectement liée à cet ajout d'oxygène. L'objectif principal de l'air enrichi est de prolonger votre temps de non-décompression. Souvenez-vous, c'est l'azote dissous dans les tissus de votre corps qui détermine les limites de non-décompression. L'air enrichi remplace une partie de l'azote par de l'oxygène métabolisé et absorbé par votre organisme. Comme vous respirez moins d'azote, vous pourrez rester plus longtemps comparativement à la même plongée en utilisant de l'air. Le temps de non-décompression supplémentaire que vous obtenez dépend de votre profondeur et du pourcentage d'oxygène dans votre mélange. Entre 15 et 27 mètres, ce temps supplémentaire peut être important, en particulier lors de plongées successives. Lorsque vous plongez avec un ordinateur à l'air enrichi, votre temps de non-décompression est si long qu'il y a plus de chances pour que vous soyez limité par votre réserve d'air que par les limites de non-décompression. Parfois, les plongeurs s'interrogent. Les limites de non-décompression sont-elles aussi fiables avec de l'air enrichi qu'avec l'air ? La réponse est oui. Des dizaines d'années de tests, des centaines de milieux de plongée ont donné d'excellentes statistiques pour la plongée à l'air enrichi dans les limites de non-décompression. Parfois, les plongeurs se demandent si l'air enrichi a un avantage sur l'air quant à la sécurité ou si la narcose est moins importante. En restant bien en deçà des limites de non-décompression à l'air, avec de l'air enrichi, on gagne probablement peu sur la sécurité. Et comme l'oxygène a les mêmes propriétés narcotiques que l'azote, considérez que la narcose est la même.
La plongée à l'air enrichi a 5 considérations qui lui sont propres. 1. Il y a un risque de toxicité à l'oxygène. C'est le danger le plus grave, unique à la plongée à l'air enrichi. 2. Il y a certaines considérations liées à l'équipement. 3. L'air enrichi n'est pas aussi disponible que l'air. 4. L'air enrichi nécessite des protocoles de mélange et de manipulation spéciaux. En bref, vous réaliserez que planifier une plongée à l'air enrichi nécessite quelques étapes supplémentaires. Le potentiel d'erreur est donc un peu plus important, mais ce n'est pas particulièrement difficile. La préoccupation principale concernant l'air enrichi et votre équipement tient à sa haute concentration en oxygène qui provoque l'explosion ou l'incendie de nombreux matériaux. Cela peut également détériorer l'équipement plus rapidement avec le temps. Cependant, avec de l'air enrichi qui se limite à 40% d'oxygène, selon la directive générale adoptée par la communauté, vous pouvez utiliser le même détenteur, gilet stabilisateur et tout l'équipement habituel, sauf la bouteille. Nous verrons les bouteilles plus tard. Il arrive que les fabricants, les lois et pratiques locales exigent des modifications spéciales sur l'équipement utilisé à l'air enrichi. Certains fabricants préconisent aucune utilisation de leur équipement avec de l'air enrichi. Suivez les conditions requises propres à votre matériel et à votre région. Contrairement au reste de votre équipement, l'air enrichi exige une bouteille spéciale pour 2 raisons. Primo, elle doit être clairement marquée pour que personne ne la confonde avec de l'air. Secundo, l'une des méthodes pour faire de l'air enrichi étant de mettre de l'oxygène pur dans la bouteille, dans ce cas, par sécurité, elle doit être spécialement nettoyée et lubrifiée, même si le mélange final contiendra moins de 40% d'oxygène. En général, les bouteilles d'air enrichi ont une couleur ou une bande distincte pour être clairement identifiées. C'est le cas le plus courant, mais les réglementations locales peuvent stipuler d'autres codes de couleur. La bouteille aura un autocollant ou étiquette de contenu qui indique quel air enrichi elle contient, un autocollant indiquant si elle satisfait aux normes oxygène, et un autocollant d'inspection visuelle comme sur toute autre bouteille de plongée. Remplir votre bouteille entraîne également certaines préoccupations. Primo, une haute concentration en oxygène peut provoquer un risque d'incendie ou d'explosion. Secundo, pour plonger en sécurité, vous devez être certain du pourcentage d'oxygène de votre mélange. Afin de gérer ces préoccupations, faites toujours remplir les bouteilles d'air enrichi dans une station de gonflage à l'air enrichi réputée et par des techniciens mélangeurs qualifiés. Ils ont la formation et l'équipement nécessaires pour éviter les dangers liés à l'oxygène. Et ils savent comment mélanger avec précision pour obtenir le mélange souhaité. Ceci est particulièrement important pour les bouteilles d'air enrichi qui doivent satisfaire aux normes oxygène pour être gonflées. Les traces de lubrifiant des compresseurs standards peuvent contaminer une bouteille. Avec l'air, c'est sans danger, mais avec l'oxygène, il y a risque d'incendie. Tout gaz introduit dans la bouteille, y compris l'air, doit être compatible à l'oxygène. Si une bouteille nettoyée selon les normes oxygène est accidentellement remplie par une source qui ne fournit pas de gaz ou d'air compatible à l'oxygène, il faut la faire réviser avant de l'utiliser à nouveau avec plus de 40% d'oxygène. Il ne faut donc jamais mettre de l'oxygène pur dans une bouteille et la faire remplir par un compresseur conventionnel pour tenter de fabriquer de l'air enrichi. Il y aurait un risque important d'incendie ou d'explosion.
Les techniciens mélangeurs réputés sont formés et certifiés pour éviter ces problèmes. Recherchez la certification DESAT Gas Blender ou une autre certification de mélangeur. Si vous voulez apprendre à mélanger de l'air enrichi, demandez des informations sur le cours d'ISAT Gas Blender à votre instructeur Dave Santert ou Resort Paddy. En plongeant à l'air dans les limites de la plongée loisir, votre exposition à l'oxygène n'est pas un problème. Avec une haute concentration en oxygène, ça l'est. En tant que plongeur à l'air enrichi, vous devez rester dans les limites acceptées d'exposition à l'oxygène et contrôler votre exposition comme avec l'azote. Vous mesurez votre exposition à l'oxygène en fonction de la pression partielle d'oxygène qui se réfère à la pression exercée simplement par l'oxygène dans votre mélange. Vous la trouvez en multipliant le pourcentage d'oxygène par la pression absolue en profondeur en bar. Par exemple, supposons que vous plongiez à 10 mètres en utilisant de l'air enrichi 40. Vous vous en souvenez, à 10 mètres, la pression est de 2 bars, un pour l'air et un pour l'eau. 40% d'oxygène multiplié par 2 bars égale 0,8 bars de pression partielle d'oxygène. Lorsque vous calculez en pourcentage, utilisez la forme décimale, ici 0,40. La pression partielle d'oxygène variera en fonction de votre profondeur et du mélange. Votre pression partielle d'oxygène à 10 mètres est de 0,8 bars, mais avec de l'air enrichi 36, vous atteignez 0,8 bars absolu à 12 mètres. Votre exposition à l'oxygène est la même. Les limites à l'oxygène sont ainsi indépendantes de la profondeur. La pression partielle maximale d'oxygène est de 1,4 bar. Vous apprendrez à planifier vos plongées pour ne pas dépasser la profondeur maximale du mélange, celle qui correspond à 1,4 bar de pression partielle d'oxygène. C'est la directive acceptée par la communauté avec une pression partielle de 1,6 bar, utilisée en tant que profondeur d'urgence pour la planification. Vous devez plonger avec prudence, bien en deçà des limites. Planifiez votre plongée pour rester bien en deçà de la profondeur maximale où votre mélange atteint 1,4 bar de pression partielle d'oxygène, vous donne une marge d'erreur supplémentaire. En restant bien dans les limites, vous minimisez le risque le plus grave de l'air enrichi, la toxicité à l'oxygène. Dépasser 1,4 bar de pression partielle d'oxygène peut provoquer une toxicité du système nerveux central, se manifestant par une convulsion. Bien qu'elle ne soit pas directement dangereuse, sous l'eau, un plongeur est quasi certain de perdre son détendeur et de se noyer. Des signes et des symptômes peuvent devancer une convulsion, mais habituellement ce n'est pas le cas. S'ils se présentent, reconnaissez-les. Troubles visuels, tintements dans les oreilles, échos, nausées, contractions, tremblements ou spasmes musculaires, surtout au visage, irritabilité ou anxiété, et vertiges. Mémorisez-les avec la formule ventive. Si vous ressentez ces symptômes, remontez immédiatement en surface et terminez la plongée. L'effort intense, certains médicaments et la rétention de dioxyde de carbone prédisposent à la toxicité de l'oxygène. Évitez l'essoufflement, respirez normalement et avant de prendre des médicaments, demandez à un médecin spécialisé s'ils ne sont pas contre-indiqués. En restant dans les limites, la plongée à l'air enrichi a d'excellentes statistiques de sécurité. Mais ignorer les limites met en danger la vie.
N'oubliez pas qu'il est très facile de gérer l'exposition à l'oxygène en restant dans les limites acceptables. Dans la section 2, vous en saurez plus sur la gestion de l'exposition à l'oxygène. Pour l'instant, sachez que ne pas dépasser 1,4 bar de pression partielle d'oxygène est la plus importante précaution. Vous réalisez donc que pour planifier des plongées, il faut connaître le pourcentage d'oxygène du mélange utilisé. Il vous permettra de régler les ordinateurs Nitrox pour déterminer vos limites de non-décompression et pour contrôler votre exposition à l'oxygène. Les mélangeurs de gaz analysent l'air enrichi à l'aide d'un analyseur d'oxygène après l'avoir mélangé. Cependant, vous devez personnellement analyser le gaz vous-même ou, dans certains cas, regarder quelqu'un le faire devant vous et confirmer l'analyse. Ne plongez pas avec une bouteille d'air enrichi sans avoir personnellement vérifié son contenu. Il n'y a aucune exception. Bien que les erreurs soient rares, cette double vérification de l'analyse initiale et du marquage correct de la bouteille de plongée est importante. N'oubliez jamais que s'il y a une erreur, vous en serez la victime. Il est aussi important, une fois que vous avez confirmé l'analyse de gaz, de mettre votre bouteille de plongée dans un lieu où elle ne risquera pas d'être utilisée par quelqu'un d'autre ou de s'interroger sur son contenu. S'il y a un doute, refaites une analyse. Il est judicieux de toujours refaire une analyse juste avant la plongée. Revoyons les procédures pour analyser l'air enrichi. Vous pouvez utiliser un des nombreux modèles d'analyseurs disponibles. Mettez-le en marche et calibrez-le. Habituellement, vous faites circuler de l'air dans l'analyseur avec un débitmètre ou un autre système de contrôle de débit. Certains d'entre eux se connectent au flexible moyenne pression de votre détendeur. D'autres se fixent directement sur la robinetterie. Utilisez un débit faible et contrôlé. Réglez l'analyseur pour l'air, généralement entre 20,8 et 21% d'oxygène en fonction du modèle. Après le calibrage, laissez l'analyseur en marche et faites-y circuler de l'air enrichi avec environ le même débit. Laissez l'affichage se stabiliser et lisez le pourcentage affiché. Vous pouvez calibrer certains analyseurs à l'air ambiant, mais évitez de le faire si l'humidité est importante ou si vous venez d'analyser de nombreuses bouteilles, car cela affecte le calibrage. La meilleure méthode est de calibrer l'analyseur sur une bouteille d'air comprimé. Les analyseurs sont fiables, mais si vous avez des doutes, comparez le résultat de l'analyseur que vous utilisez avec un autre. Les affichages doivent avoir une différence de moins de 1%. Après l'analyse, comparez votre résultat à celui de l'autocollant ou étiquette de contenu. Des variations mineures entre l'analyse du mélangeur et la vôtre sont normales. Mais si vous avez déjà planifié votre plongée et que le mélange a une différence de plus de 1%, recalculez votre profondeur maximale et vos limites de non-décompression si vous utilisez les tables, ou réglez à nouveau votre ordinateur à l'air enrichi. La plupart des ordinateurs et des tables de plongée utilisent des variations de 1%, donc arrondissez les fractions au pourcentage le plus proche. Dans ce cas, par exemple, vous régleriez votre ordinateur pour 36%.
Après avoir confirmé la teneur en oxygène, vérifiez que la profondeur maximale pour le mélange est correcte, inscrivez-la si ce n'est pas fait et que votre nom y figure. Enfin, vous signerez le registre de gonflage. Il contient en général le numéro de série de la bouteille, la teneur en oxygène, la profondeur maximale et votre nom. Si l'établissement vous livre les bouteilles sur place, il se munira d'une feuille de registre. Après votre plongée, laissez l'autocollant ou l'étiquette de contenu en place. Le mélangeur l'utilisera pour confirmer le mélange résiduel à l'intérieur. Il est cependant acceptable d'y écrire « utilisé » ou « vide ». Bien qu'il soit important de savoir utiliser des tables de plongée avec de l'air enrichi, il est beaucoup plus populaire d'utiliser des ordinateurs à l'air enrichi. Ils maximisent votre temps de non-décompression, en particulier lors de plongées à multiniveaux, et vous avertissent si vous dépassez accidentellement les profondeurs maximales ou d'urgence. En général, ils calculent également votre exposition à l'oxygène, le temps de non-décompression et vous préviennent lorsque vous atteignez ces limites. Il y a différentes façons de régler les divers modèles, mais généralement, vous rentrez en mode « réglage », vous parcourez les pourcentages jusqu'à ce que celui que vous voulez utiliser apparaisse et vous le sélectionnez. Si vous ne le faites pas, ils entreront en mode « erreur ». Référez-vous aux instructions du fabricant de votre ordinateur ou questionnez votre instructeur. Avec un ordinateur à l'air enrichi, restez en deçà de la profondeur maximale du mélange en suivant l'affichage de la profondeur. Utilisez l'alarme de l'ordinateur en tant que seconde alerte. Plongez prudemment, bien en deçà des limites de non-décompression et d'exposition à l'oxygène, et faites des paliers de sécurité. Comparez les données de votre ordinateur avec les tables que vous apprendrez à utiliser dans ce cours et bien entendu, chaque plongeur doit avoir son propre ordinateur. Ne les partagez pas. Il y a deux considérations concernant l'air enrichi et les urgences. Que faire si un plongeur à l'air enrichi est pris de convulsions sous l'eau ou s'il est suspecté d'avoir une maladie de décompression? Bien qu'improbable en restant dans les limites acceptées d'oxygène, si un plongeur est pris de convulsions sous l'eau, gérez l'urgence comme pour un plongeur inconscient sous l'eau. Si l'embout est en bouche, maintenez-le et remontez le plongeur en surface. Établissez une flottabilité positive et contrôlez la respiration. Appelez de l'aide et emmenez le plongeur dans un lieu sûr. Une fois hors de l'eau, continuez à contrôler la respiration et la circulation en faisant la RCP et des insufflations, si nécessaire, dans l'attente des secours médicaux. Certains experts suggèrent de maintenir l'embout du détendeur dans la bouche du patient et d'attendre que les convulsions cessent avant de remonter. Cependant, la préoccupation principale est de remonter le plongeur en surface. Si un plongeur à l'air enrichi est suspecté d'avoir une maladie de décompression, donnez-lui les premiers secours, comprenant l'oxygénothérapie, tout comme pour un plongeur à l'air. L'exposition à l'oxygène n'est pas un problème. Si vous n'avez plus d'oxygène et que de l'air enrichi est disponible, vous pouvez en faire respirer à un patient qui respire avant l'arrivée des secours. Cela peut aider.
bien que ce soit moins efficace que de l'oxygène pur. Vous en saurez plus sur la façon d'éviter et de gérer les urgences en plongée dans les cours PADI Rescue Diver et EFR Soins primaires et secondaires. Demandez à votre instructeur des informations sur ces programmes si vous ne les avez pas encore suivis. La section 2 du cours PADI plongée à l'air enrichi traite de la planification des plongées à l'air enrichi avec la TPL, les TPL à l'air enrichi, la table des profondeurs équivalentes à l'air et d'exposition à l'oxygène. Vous apprendrez aussi quelques principes d'utilisation des mélanges avec plus de 40% d'oxygène, un aperçu de la plongée technique et comment elle est liée à la plongée à l'air enrichi. Commençons par voir comment utiliser la TPL standard avec de l'air enrichi pour trouver vos limites de non-décompression, groupe de pression et limites ajustées de non-décompression. Voyons d'abord comment cette présentation sur vidéo vous permet d'apprendre à utiliser ces tables. Chaque section couvre les concepts et l'utilisation générale de la table, mais sans exemple détaillé. Pour la plupart des gens, les problèmes de table sont difficiles et confus à suivre sur la vidéo, ce qui conduit à une frustration. Alors regardez pour apprendre les concepts généraux, puis lisez votre manuel. Il contient des exemples spécifiques, vous permettant de suivre à votre propre rythme. Avec la vidéo, ne cherchez pas à tout mémoriser, ce n'est pas l'objectif. La TPL à l'air étant basée sur la respiration de l'air pur, pour pouvoir l'utiliser avec de l'air enrichi, vous utiliserez une profondeur ajustée. Cela s'appelle une PEA, profondeur équivalente à l'air. Elle est moins importante que la profondeur réelle. Vous utilisez la PEA au lieu de la profondeur réelle pour planifier votre plongée. Pour les mélanges d'air enrichi entre 30 et 40% d'oxygène, vous trouvez les PEA sur la table des PEA. Vous trouvez la profondeur réelle planifiée dans la colonne de gauche, puis la PEA correspondante sous le mélange que vous utilisez. Utilisez la PEA pour trouver et votre limite de non-décompression sur la table 1 de la TPL et votre groupe de pression après la plongée. Lorsque vous avez la PEA, utilisez-la au lieu de la profondeur réelle. Pour une plongée successive, passez à la table 2 pour trouver votre nouveau groupe de pression après l'intervalle de surface, comme vous l'avez appris. Lorsque vous êtes à la table 3, utilisez la PEA du mélange avec lequel vous ferez la plongée successive. Utilisez la table des PEA pour trouver la PEA pour la profondeur et le mélange de la plongée successive planifiée. Sur la table 3, utilisez la PEA pour trouver votre limite ajustée de non-décompression et le temps d'azote résiduel. N'oubliez pas que les limites ajustées de non-décompression et les temps d'azote résiduel sont toujours basés sur le mélange auquel vous passez. Après avoir résolu les problèmes du manuel de plongeur à l'air enrichi, cela vous paraîtra facile, car vous utilisez la TPL de la même façon que vous l'avez toujours faite, sauf que pour la planification, vous utilisez des PEA au lieu des profondeurs réelles. Mais afin de faciliter encore les choses, il existe 2 TPL spéciales, l'une pour l'air enrichi 32, l'autre pour l'air enrichi 36, les 2 mélanges les plus populaires. Avec ces TPL, vous n'utilisez pas la PEA. Au lieu de cela, vous les utilisez comme la TPL à l'air, sauf que vous devez plonger avec de l'air enrichi 32 ou 36.
Les groupes de pression de la TPL à l'air enrichi sont interchangeables avec la TPL à l'air, donc vous pouvez passer à la TPL à l'air avec les PEA, ou bien d'une TPL à l'air enrichi à l'autre si vous changez de mélange pour une plongée successive. Rappelez-vous de faire le changement lorsque vous passez à la table 3 et utilisez la PEA ou la TPL à l'air enrichi pour le mélange auquel vous passez. Complétez les exemples de problèmes dans le manuel de plongeur à l'air enrichi et vous trouverez cela facile. Vous avez appris que pour contrôler votre exposition à l'oxygène, il faut planifier votre plongée de façon à ne pas dépasser la profondeur à laquelle le mélange utilisé atteint 1,4 bar de pression partielle d'oxygène. La ligne horizontale sur la table des PEA correspond à la profondeur maximale pour chaque mélange. Vous trouvez la PEA immédiatement au-dessus de la ligne et la profondeur réelle lui correspondant sur le côté gauche de la table. C'est la profondeur maximale pour ce mélange. En dessous de la ligne, trouvez la dernière PEA inscrite et la profondeur réelle lui correspondant sur la gauche. C'est la profondeur limite d'urgence pour la planification d'urgence seulement. La table des PEA vous donne aussi la pression partielle d'oxygène pour chaque profondeur et mélange. La pression partielle d'oxygène pour la profondeur maximale est proche, mais pas au-delà de 1,4 bar, et la profondeur d'urgence est proche, mais pas au-delà de 1,6 bar. Vous utiliserez aussi la pression partielle de l'oxygène pour garder dans les limites votre exposition en 24 heures. Pour cela, vous devez trouver la pression partielle de l'oxygène pour la profondeur et le mélange, comme vous avez trouvé la PEA. Allez sur la table d'exposition à l'oxygène et trouvez la pression partielle d'oxygène en haut. Arrondissez à la valeur supérieure si la pression partielle exacte n'y est pas notée. Sous la pression partielle d'oxygène, trouvez votre temps de plongée et arrondissez encore à la valeur supérieure si nécessaire. Puis, trouvez l'exposition à l'oxygène à droite. C'est la quantité d'exposition autorisée utilisée pour cette plongée. Lorsque vous faites des plongées successives, additionnez les expositions en vous assurant de ne pas dépasser 100% en 24 heures. Vous pouvez faire de nombreuses plongées et toujours être dans les limites d'exposition à l'oxygène, surtout si vous gardez votre pression partielle bien en deçà de 1,4 bar. Par prudence, il est conseillé de rester en deçà de 90% et si vous dépassez 50%, faites un intervalle de surface d'au moins 1 heure. Si vous dépassez accidentellement les 1,6 bar, votre exposition à l'oxygène sera de 100% et vous ne devez pas plonger pendant au moins 12 heures. Pour planifier vos plongées, utilisez la table des PEA, les TPL, et la table d'exposition à l'oxygène pour déterminer le temps restant de non-décompression et d'exposition autorisée à l'oxygène. Le temps de plongée maximum autorisé est toujours le plus court des deux. Lorsque vous aurez résolu les problèmes du manuel PADI du plongeur à l'air enrichi, ce sera très simple. Et reprenez le manuel si vous avez besoin de revoir l'utilisation des tables. En tant que plongeur loisir, la plupart de vos plongées à l'air enrichi se feront avec 30 à 40% d'oxygène. Les plongeurs loisirs utilisent rarement des teneurs en oxygène plus élevées, sauf si vous plongez avec des recycleurs semi-fermés. Les recycleurs semi-fermés recyclent une partie du gaz expiré. Vous consommez donc une certaine quantité de l'oxygène dans chaque cycle. Ainsi, ces scaphandres nécessitent souvent des mélanges contenant plus de 40% d'oxygène.
La préoccupation principale avec les mélanges contenant plus de 40% d'oxygène est que tout l'équipement en contact avec le gaz, y compris le détendeur, doit satisfaire aux normes oxygène. Ces mélanges n'apparaissent pas sur la table des profondeurs équivalentes à l'air. Vous utiliserez donc des formules simples afin de déterminer CPEA, pression partielle d'oxygène et profondeur maximale. Le manuel PADI du plongeur à l'air enrichi traite cela en détail. Si vous utilisez un ordinateur à l'air enrichi, il devra pouvoir se régler pour des mélanges supérieurs à 40%. Si vous voulez en savoir davantage sur les recycleurs semi-fermés pour la plongée loisir, parlez-en à votre instructeur PADI. Les plongeurs loisirs et techniques bénéficient de l'air enrichi. Savoir plonger à l'air enrichi est une étape nécessaire pour devenir plongeur tech, mais le cours PADI plongée à l'air enrichi n'est pas un cours de plongée tech qui exige un équipement et des procédures très spécialisées pour dépasser les limites de la plongée loisir. Les plongeurs tech descendent à des profondeurs supérieures à 40 mètres. Leur plongée nécessite de longs paliers de décompression et l'utilisation d'au moins 2 mélanges de gaz pour une simple plongée. En tant que plongeur PADI air enrichi, vous pouvez utiliser de l'air enrichi pour prolonger votre temps de plongée. Ce n'est pas de la plongée tech, c'est un avantage. Comprenez bien que tenter la plongée technique sans équipement et formation appropriée est très dangereux et compte un nombre disproportionné d'accidents. Si vous êtes tenté par la plongée tech, renseignez-vous auprès de votre instructeur ou votre établissement de plongée sur le cours DESAT Tech Deep Diver et les autres cours TechRec qui sont pédagogiquement les formations les plus valables. Être certifié plongeur PADI à l'air enrichi vous donne des techniques qui augmentent vos temps de plongée. Une fois certifié, vous aurez sans doute hâte d'utiliser ces techniques et ces connaissances toutes neuves en plongeant beaucoup avec de l'air enrichi. Cependant, l'expérience vous apprendra que vous n'en avez pas toujours besoin. C'est un outil fantastique, mais comme pour les combinaisons étanches, il ne vous sera pas toujours nécessaire. Parvenu au point où vous en êtes, vous profiterez pleinement des avantages de la plongée à l'air enrichi.